Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies pour ce week-end concernant votre personne de cœur, une personne que vous aimez, une personne qui est chère à vous. Sachez que ce message peut aussi vous parler, hein. Je vois des commentaires et je vois que pour certaines personnes, ça vous est adressé également. Sachez que si vous vous sentez fortement en lien avec une personne, c'est peut-être pas toujours forcément que vous allez être avec elle ou vivre avec elle, ou des fois on est amené spirituellement à vivre des relations qui sont une sorte d'écho euh, pour vous, pour l'autre. Et je vous invite à vraiment ouvrir largement ce que ce genre de relation peut vous apporter en fait dans votre vie. Euh, voilà. Alors des fois c'est effectivement ça peut être douloureux, ça peut être pas forcément agréable toujours, mais sachez que c'est pour le bien. C'est que on est aimé par l'univers, on est aimé par les énergies et on est amené à grandir ou aller purifier certaines choses, aller voilà. Alors ça reste général, voilà, mais j'avais envie de vous envoyer ce message dès le départ. Je vais allumer ma petite bougie aujourd'hui. Hop, voilà. En fait, je l'allume pas tout le temps, surtout le soir, mais là, voilà. Donc, on y va. Je vais préparer aussi toutes les guidances concernant les signes astrologiques pour le mois de février. Donc ça, c'est en cours. Et voilà, c'est en cours, donc vous en aurez déjà ce week-end. Alors, aujourd'hui, on me dit, en tout cas, je ressens très fortement que je dois faire 3 cartes ici. Donc, on y va. On y va. Je sais pas, le 3, ça parle. Voilà, bouleversement, vous voyez, ça commence bien. On a quelqu'un ici qui veut sortir d'une situation. Vous voyez cet homme qui est engoncé, enfin c'est pas ça, c'est vraiment bloqué par des sortes de pierres, là, des choses qui empêchent, et on voit que c'est plus possible. Le 16, donc c'est l'arcane majeur de la maison Dieu, pardon, donc qui est représenté pas comme ça dans le tarot classique, c'est une tour qui jaillit, qui s'effondre avec des corps qui tombent. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de... Il y a une notion de rapidité, de surprise, de soudaineté, qui est à la fois un effondrement, mais à la fois un jaillissement. C'est vraiment à prendre dans les deux sens. Donc, une personne qui doit peut-être, ou va peut-être, laisser tomber certaines choses complètement, ou va être amenée à le faire, par des forces extérieures ou par elle-même ou lui-même. Et donc il y a une sorte de... C'est un bouleversement qui peut être positif concernant cette personne, ou vous concernant. Ok. Alors, on parle de sacrifice ici, hein, donc on a envie d'une libération pour moi. Hein. On a envie de se libérer de quelque chose, clairement. Ah ouais. Cette personne, elle a envie d'aller de l'avant. Et je pense que c'est d'abord par rapport à sa vie, ou c'est d'abord par rapport à votre vie. Sachez que, voilà, en plus, ces cartes de départ, de présentation avant le message, peuvent aussi énormément vous parler. C'est d'ailleurs surtout dans cette carte-là que ça peut vous parler. Nouvel amour, hein. Un amour qui naît, quelque chose qui a envie d'être libéré, vous voyez, hein, qui a envie d'être fluidifié, un amour naissant, soudain, hein, soudaineté de ça. Alors peut-être il y a une prise de conscience aussi, on peut avoir aussi avec le bouleversement une sorte de conscience, vous voyez. Alors là, on a beaucoup de désirs, mais aussi des énergies qui sont à nettoyer. Hein. On n'est pas tout à fait OK avec quelque chose là. Beaucoup de désirs. Ok. Alors pourquoi alors beaucoup de tristesse à évacuer cette personne. Alors moi tout de suite j'ai une personne qui a envie de se confier.
Donc on est dans le 3 d'épée. Donc c'est la carte, une des cartes les plus tristes qu'il y a dans le tarot de Marseille. Alors, attention avec triste. Je sais que des fois vous n'êtes pas bien, etc. Vous me l'exprimez. On vit la tristesse pour un renouvellement, je vous le rappelle. La tristesse est une énergie de renouvellement. C'est que votre corps a besoin d'être renouvelé, de se renouveler. Votre vie a besoin d'être... Voilà, c'est que les énergies ne fonctionnent plus. Il faut en trouver d'autres. Et en fait, si vous voyez la tristesse dans ce sens-là, vous allez avoir des clés. Et pour moi, ici, le bouleversement vient aussi, on peut parler aussi, là, pour certaines personnes, de burn-out, de craquage. Voilà, il y a aussi on peut parler d'une rupture aussi, soudaine, brutale, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Alors, pour moi, on va continuer maintenant. Avec un ange, tout de suite, pour voir de quoi on nous parle. Donc vers quoi l'ange va nous tirer vers le haut en général. Hein. C'est un peu, c'est leur mission de protecteur, d'éclaireur. Donc on va aller voir tout de suite. Et on a l'ange Aziel sous le signe des taureaux. Une jolie couleur orange. Donc Aziel, il fait partie de la famille des chérubins, régi par Raziel, leur archange Raziel, qui est l'archange de l'amour, comme vous savez. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il a à nous faire passer comme message. Alors. Ok. Ici, on nous parle de miséricorde, donc on nous dit... c'est un ange ici qui remplit le cœur d'un amour sincère, désintéressé. C'est vraiment l'attirance pour l'altruisme. C'est vraiment faciliter la réconciliation, le pardon. C'est aussi l'amitié, se lier d'amitié. C'est aussi bénéficier de la faveur des puissants. On devient quelqu'un qui est protégé, peut-être par une personne, par quelqu'un, par un ange. Cet ange vous aide à recevoir les promesses qu'on vous a faites. Et les promesses que vous avez faites aussi. Il garantit le respect des promesses. On dit que la vie se déroule avec facilité et aisance. Alors qu'est-ce que ça nous dit après un tel tirage ici? Ben, ça vous dit tout simplement que c'est un passage qui est complètement nécessaire. Il faut vivre ce bouleversement ici. Et votre personne, c'est pareil, vous ou votre personne. Et là, on a vraiment cet ange qui est vraiment protecteur. Qui, en fait, vous êtes en train de nettoyer et d'arriver à un amour sincère et désintéressé. Et je pense que cette personne est en train de s'apercevoir aussi. Ça peut parler à certaines personnes, mais cette personne s'aperçoit que elle découvre peut-être un amour désintéressé, un amour vrai. Et donc, il y a peut-être tout un pan de vie qui se remue parce que, on parlait de nouvel amour, il y a quelque chose qui est bouleversant ici. Il y a un amour qui bouleverse. Il y a plein de choses à plusieurs plans, mais ça reste général, donc j'essaie de vous dire un petit peu tout ce à quoi ça fait appel, en tout cas que je reçois moi. Dans tous les cas, il y a un bouleversement qui se fait de deux côtés, de votre vie, de sa vie. Et on a cet ange qui souhaite vous rassembler. C'est vraiment, là on parle d'un amour, pur un peu. Hein. Donc tout ça, ça se purifie. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez n'est pas cette personne-là et qu'elle est venue créer ça, mais que c'est pour mieux vous mettre dans cette idée que vous êtes protégé, que vous pouvez vous aimer simplement, vous-même déjà. Il y a quelque chose de beaucoup moins dur qui se passe après ça.
Ça, c'est qu'une étape. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus dans la volupté des choses. Et ça, vous êtes amené à ça. Dites-vous ça. Et cette personne aussi. Allez, on va voir un petit peu les énergies. Et on verra si on peut revenir sur ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait encore une carte à mettre. On va d'abord faire les énergies. Alors, on est parti. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à annoncer, à dire? L'erreur. Ok. Sentiment, sensation d'être dans l'erreur, d'avoir fait erreur, de s'être trompé sur quelque chose. Ça peut parler d'un pan de vie, d'une situation où on doit se défaire de quelque chose qui ne nous va pas, qui nous met dans l'erreur, qui nous met dans ce qui ne nous convient pas. Vous avez peut-être fait erreur avec cette personne. Mais c'est... Comment dire, ça vous renvoie à vous. Ça vous renvoie à vous, en fait. C'est-à-dire, et cette personne aussi, peut-être elle se dit, je me suis trompée sur quelque chose, peut-être il y a une compréhension de pourquoi je suis malheureux. Il y a un truc comme ça. Pourquoi je suis bouleversée. Voilà. Bon. Oui, hein, on a des énergies un peu sombres, mais alors c'est marrant parce que je ne les ressens pas du tout de la part de votre personne comme quelque chose de négatif. Je le ressens plus comme dû à la maison Dieu. Je le ressens comme vraiment arrivé au bout devant un mur, quoi. Voilà. Et il est enfin temps de se poser les vraies questions. Voilà. Et surtout, je pense, c'est surtout d'avoir les réponses. D'avoir des réponses. Voilà, la réussite, vous voyez? C'est bien ce que je percevais. Il y a la réussite, voilà. Donc, on a une personne. Ok. Là, on peut avoir ici, si je regarde que ça, il peut y avoir aussi dans la vie de cette personne ou dans votre vie une grande réussite par rapport à un projet, mais vraiment soudain, une réussite soudaine, inattendue. Et puisqu'elle est tout et son contraire, cette carte, malheureusement, elle peut aussi être les deux, c'est-à-dire une réussite et un échec en même temps. Comme un... Il y a quelque chose, ok, qui n'est pas tout à fait, qui est remuant, hein. Vraiment là, c'est de la houle au bas, mais il y a quand même la réussite. Et on a aussi cette personne, elle voit les choses, et ça la bouleverse. Elle voit ce qui se passe. Voilà. Bah dis donc, au cœur de la tempête, je vais dire. Waouh! Donc là, voilà cette personne qui est pour l'instant encore dans le silence, mais alors par contre dans la pensée. Puis il y a l'art qui ressort, donc beaucoup. Donc l'art, les deux cartes ici, ça peut être de la musique et surtout voilà avec le mouvement. On a quelqu'un qui est très inspiré, on dirait, ou que par des domaines d'écriture, musique, artistique, et qui peut l'aider à avoir des prises de conscience. On peut aussi parler d'une personne qui est tout simplement dans ce milieu-là, puisqu'on a la réussite et l'art. Ok. Et la musique, ouais. Il y a un nouveau départ concernant aussi pour cette personne un projet, des projets, d'autres projets. Là, ça concerne pour moi un monde, c'est fou, un monde artistique. Alors, ça peut être aussi des projets créatifs, peu importe, hein, mais je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de créativité et d'être dans une pensée nouvelle, de renverser quelque chose, de bouleverser quelque chose pour aller ailleurs, à un autre endroit. Alors, je vous dis que je ne sais pas du tout ce que c'est à quoi ça peut faire appel pour vous, mais il y a un nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment
Cette idée, là, on peut terminer quelque chose et là, démarrer quelque chose. C'est quelque chose qui est encore dans la pensée, mais alors c'est tout proche et il y a quelque chose qui permet le saut. Il y a une sorte de saut là. Ok. Le choix, ok. Donc il y a bien le choix de quelque chose. Ouais. Nécessité de réflexion. Une personne qui épure ses énergies ici. Pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec son intuition. C'est une personne qui veut renouer avec ses intuitions. Ça peut vous parler, hein. Je dis une personne, mais c'est peut-être vous. Une personne qui veut renouer avec ses intuitions, qui veut être dans une forme de quelque chose de épuré. On a une pensée qui s'épure, qui est claire et qui démarre. Vraiment, moi, ça, j'aime beaucoup. Là, je trouve ça très, très... là, je ressens quelque chose qui s'est vraiment nettoyé, qui s'est vraiment... et puis, on est décidé, on y va. De la manière, avec ce bleu ciel, vraiment... ça se fait en plus d'une manière très naturelle, avec la possibilité d'être dedans et dehors soi, comme si les énergies étaient avec vous et avec cette personne et que c'était le moment de faire les choses et que... Mais il y a eu un truc qui a été de trop là. Et ce qui est marrant, c'est que cette personne est déjà prête à ça. Il n'y a pas tellement... en fait, ça va se faire... Ouf, c'est la chose qui est de trop, une situation qui se termine par rapport à quelque chose, ou quelque chose qui est révélé par à la fois une réussite et un échec. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, parce que de toute façon, les échecs sont aussi quelque part des réussites. Ça dépend comment on décide de prendre ça. C'est toujours une manière de voir les choses et de s'enlever certains masques aussi. Il y a une grosse protection de Aziel hein, sur la situation. Hein, où vraiment ça remplit le cœur de quelque chose de pur, désintéressé. Les bons choix arrivent, les bons choix pour la réussite, la fin des illusions. Une personne qui est en réflexion sur ce qu'elle désire vraiment. On a l'élévation, ben ouais. Ok. C'est une personne qui ne prête plus attention à tout ce qui va être de l'ordre de l'adversité et du blocage. On a une protection. Cette personne, elle se protège. Waouh. Et c'est tout à fait... comment dire, c'est son énergie, c'est pas une volonté. C'est l'intuition, c'est l'énergie, c'est le... Parce qu'il y a l'eau à côté, il y a l'élévation, donc vraiment il y a une sorte de tempérance sur les énergies d'adversité ou les blocages intérieurs que cette personne peut avoir, c'est en train de se libérer aussi. Et c'est très doux, hein, ce que je ressens. Ok, on parle de retour. Par message, elle va revenir vers vous, cette personne. Hein. Bon, on parle de quelque chose de hyper intérieur qui est en train de se passer. On va voir si cette personne a un message pour vous. Pour moi, ça peut aussi vous parler ici. On va voir donc... Bah dis donc, le monde effondré. Enfin, franchement, on ne peut pas passer à côté là. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Chez votre autre là. Il y a une situation qui s'arrête. Ça s'arrête. Clair et net. Ouais, c'est bien là. Il y a la terre, donc c'est très concret. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit effectivement ça s'arrête avec vous. Chacun prend sa route. C'est possible. Mais aussi, et moi ce que je ressens, c'est que chez cette personne, et même chez vous, il y a une page qui s'est terminée. On laisse de côté ce qui a pu être nous grignoté aussi pendant trop longtemps. Il y a peut-être des réussites qui n'ont pas eu lieu pour cette personne aussi professionnellement. Donc ça c'est un autre... voilà.
Il y a des choix à faire pour que les choses aillent mieux aussi pour cette personne. On a clairement quelqu'un qui est prêt, hein, pour moi, à faire des choix. Le message de cette personne, c'est je suis... tout s'est écroulé par terre, en fait. Tout s'écroule. Tout s'écroule, mais je sais pas. Je sens une personne qui est debout, qui tient debout, qui est là, qui s'est... on est dans le dépouillement. Voilà. Il y a un gros changement dans la vie de cette personne. Et pour l'amour, vous voyez, enfin... Il y a un amour ici. Pour moi, il y a un très fort amour. Et ça peut être pour vous, mais pour l'instant, cette personne ne l'exprime pas. Pour moi, il n'y a pas de... C'est pas exprimé. Ouais. Ok. J'aime bien ces énergies, franchement. Je vous dis, pour moi, c'est pas du tout dark. Du tout. C'est vraiment quelqu'un qui comprend ce qui est bon pour elle ou pour lui. C'est quelqu'un qui a accès à un amour grand. Ça, là. C'est quelqu'un qui veut aller vers d'autres réussites, qu'elles soient professionnelles ou... Voilà. C'est quelqu'un qui se prépare, presque comme si elle se préparait elle-même pour être prête, pour arriver à vous. Comme si elle n'était pas prête déjà dans ses énergies. Elle doit monter en énergie, cette personne. Il y a une invitation, ça fait 2 fois que ça sort, je l'ai dans la coupe. Hein. Il y a une invitation à venir aussi. Ou des retrouvailles autour de quelque chose de joyeux. Parce que ici, pour moi, c'est triste peut-être, mais de manière... C'est pas une dépression. C'est triste un temps. Et après, il y a tout de suite un rebond, hein, pour moi. Je vous ai dit, il y a un saut. Voilà. On a bien une personne qui est en changement de travail, ou alors elle a travaillé beaucoup sur elle-même, et elle est en changement. Elle se confie à vous ici. On a quelque chose de assez amical, je trouve, dans le rapport que je ressens de l'énergie envers vous. On a le premier pas. Waouh! J'adore, hein? Ouais. Les nouvelles et une proposition. C'est très concret. Voilà, ben en fait, quand tout est tombé par terre et que voilà, et qu'on... Une personne qui se libère totalement pour moi ici. Et elle est prête, hein. Et elle est encore plus prête que ce qu'elle croit. Pour moi, il y a... si vous attendez quelqu'un, hein, cette personne, et que ça fait un petit temps, pour moi, cette personne, ça y est, elle fait le premier pas déjà dans sa vie pour se trouver elle-même déjà, j'ai l'impression, quelque chose de professionnel. Il y a quelque chose de professionnel derrière. Pour avoir son... Je sais pas, il y a quelque chose qui se trame professionnellement pour qu'elle puisse... qu'il y ait un premier pas de quelque chose pour aussi son endroit. Trouver son endroit, sa place. Et j'ai l'impression que ici, le professionnel est très important pour cette personne et ça fait 2 fois que ça sort. En tout cas, on est dans la réussite. Mais il faut accepter que beaucoup de choses puissent s'effondrer aussi. Alors, on va demander un petit éclairci. La chance. Waouh! Ça bouge, hein. Une personne qui arrive vers vous. Clairement, c'est net et précis. Pour moi, là. Et autant, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Parce qu'on avait au départ aussi que bifurcation de l'idée d'une personne et une nouvelle personne qui arrive. Un truc qui est soudain. Voilà. Ok, on va voir un petit peu vers où ça nous mène tout ça. Oh, il y a de la colère. Ouais, cette personne elle doit libérer de la colère en elle. Et ça, elle le sait. Vous voyez cet homme-là qui est vraiment... de la colère, alors c'est pas envers vous. Hein. C'est en elle. C'est en lui. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui... Comme si on ne pouvait plus supporter sa situation. C'était plus possible. Elle est en train de couper des liens avec tout ce qui est colère, avec tout ce qui est...
tout ce qui est reporté sur l'autre, tout ça, ouais, mission divine, ouais. Éclaircissement de beaucoup de choses pour cette personne. D'où ça vient ces liens qui la mettent comme ça dans cet état et qui l'empêchent de... Il y a finalement, peut-être il y a une grande réussite quelque part professionnelle, mais il y a un sentiment, pas tant de réussite que ça finalement, intérieurement pour elle, ou pour lui. Il y a, voilà, dans l'instant présent, c'est ça qu'elle dit. Alors là, on ne parle pas d'amour, on parle de quelqu'un qui vous parle. Pour moi, cette personne, elle vous parle là. On ne parle pas d'amour, mais par contre, elle sait que vous êtes liés à tout ça. Quelqu'un qui doit d'abord régler des choses. Mais par contre, c'est beau parce qu'il y a ça. Et ça, c'est rare. Cet amour-là, c'est très rare. Ouais, vous voyez, on me répond par la source. C'est magnifique, l'étoile, la guérison. Tous les deux, vous êtes faits pour vous guérir. Et en tout cas, elle a trouvé beaucoup de choses par rapport à vous. Elle a compris beaucoup de choses et ça aura pris le temps et elle a compris beaucoup de choses, cette personne. On a quelqu'un qui s'autonomise aussi beaucoup. Beaucoup d'indépendance à plein de niveaux. Ok, on va terminer avec la Sibylle. Oh, vous voyez, la carte de la transformation. Alors, n'ayez pas peur, il ne va pas y avoir de... Cette carte peut faire peur, mais c'est la transformation, c'est la carte de la mort. Voilà, c'est la carte du... On remue, on est dans la transformation totale. On assainit, on purifie beaucoup. On dit au revoir à certaines choses. La mort, pour moi, c'est vraiment le dénuement, le dépouillement, se montrer tel qu'on est. Évacuer beaucoup d'émotions négatives, revenir à zéro, voilà. Et on a ici, et ça donc du coup comme cette personne est sortie là, ça c'est vous, il y a cette idée de que il y a une transformation du lien, clairement, il y a une transformation du lien. Cette personne elle a envie de vous protéger et vous l'avez protégée aussi. Mais aujourd'hui, elle a la force de pouvoir vous protéger. Elle arrive vers vous, cette personne. Elle sort du rêve, là, pour moi. Elle sort du rêve, elle sort de la 5D, là. Elle arrive. Elle arrive, clairement. Ouais. Le roi de cœur, donc homme ou femme. On a deux rois, on a une puissance bien ancrée. Elle pense aussi ça de vous, que vous avez une force de deux rois, c'est pas rien. Et... que vous l'avez aidé à la transformation et à la protection en même temps. Protection et transformation. Waiting, donc c'est dans pas longtemps pour moi là. On a quelque chose de proche. Voilà, vous savez que ça reste général. Sinon, je vous invite à m'écrire et à prendre une consultation privée. Mais voilà, ça peut vous aider. Prenez ce qui vraiment résonne avec vous. Et pour moi, c'était vraiment intéressant ces énergies. Voilà, étonnant. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.